Bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de mouvement, mais je vais vous expliquer quel est l'intérêt de ces mouvements et aussi comment je les ai appris. C'est dans les années 80 que j'ai commencé à faire de la danse contemporaine à base de pilates. Mon professeur avait été formé par Jérôme Andrews, qui était un grand danseur américain qui avait travaillé avec Joseph Pilates, initiateur de la méthode, et qui a introduit le Pilates en France. Il a ouvert un atelier de danse à Paris, dans lequel ma professeure a été formée. Et c'est cette danse contemporaine à base de Pilates que j'ai appris. Et donc tous ces mouvements, ils sont destinés aussi aux danseurs. Alors, qu'est-ce que ces mouvements peuvent apporter au corps? D'abord, ils sont basés sur la colonne vertébrale, qui est notre axe et la charpente de notre corps en fait. Et aussi, cette colonne vertébrale, elle s'appuie au sol au niveau des pieds et elle a aussi les appuis des mains. Elle est reliée aux jambes par des muscles très importants qu'on appelle les psoas. Et c'est ça qu'on va beaucoup faire travailler parce que c'est des muscles très importants. Et elle est aussi reliée aux mains par des grands muscles qu'on appelle les dorsaux, qui sont aussi reliés à la colonne vertébrale, aussi bien au lombaire qu'au dorsal. Donc je vais vous montrer sur des planches comment ça fonctionne, ça sera plus facile. Alors voici la colonne vertébrale. Donc là vous avez de dessous, de dessus et de profil. Donc vous avez les cervicales, les dorsales, la 12 et les 5 lombaires, le sacrum et le coccyx. Alors, dans tous les mouvements que je fais, il y a plusieurs positions de la colonne vertébrale. Alors, quand elle est dans cette position-là, c'est la position neutre, j'appelle ça la seconde position. Soit on l'arrondit complètement, c'est-à-dire depuis le coccyx jusqu'au cervical, jusqu'à l'atlas ici. Quand elle est arrondie comme ça, j'appelle ça la première position. Et quand elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire creuse comme ça, c'est la troisième position. Et vous voyez que la colonne, on peut aussi la tourner à droite et à gauche. C'est la quatrième position. L'ouverture sur la droite ou l'ouverture sur la gauche. Voilà, et donc ça permet, toutes ces formes et sous toutes ces positions, de muscler les petits muscles profonds de la colonne. Et ça, c'est vraiment important. Alors ici, je vous montre le bas de la colonne vertébrale, où il y a les fameuses lombaires, sur lesquelles sont attachés les psoas. Là, vous avez les côtes, là, c'est les crêtes iliaques, tout ça, c'est le bassin. Et voilà ici les têtes de fémur, le haut du fémur, et après les jambes qui sont prolongées. Alors, en regardant de plus près, on voit ici, voilà ici les fameux psoas. Ce sont des gros muscles, c'est les seuls qui relient les vertèbres aux jambes. Vous voyez, ils sont attachés à l'intérieur de l'autre côté des têtes de fémur et ils sont reliés aux 5 lombaires qui sont ici. Alors, ils travaillent aussi beaucoup en accord avec aussi les muscles iliaques là, qui sont reliés aux crêtes iliaques. Alors ici, on voit un petit morceau des abdominaux. Mais les abdominaux ne sont pas reliés à la colonne vertébrale directement. Ils sont reliés par des fascias à la colonne, mais ils ne sont pas attachés à la colonne. Et ils sont extérieurs. Alors là, on voit bien le mouvement ici qui se passe ici. Il y a aussi bien sûr d'autres muscles comme les adducteurs et tout ça. Mais ces muscles-là sont vraiment des stabilisateurs de la colonne vertébrale, d'où leur importance. Alors il y a deux psoas, il y a un gros et il y a aussi, là on le voit mieux, il y a le petit psoas. Mais celui-là en fait on l'utilise beaucoup moins. On l'utilisait à l'époque où on marchait à quatre pattes. Maintenant bon, il est moins important. Et ici on voit bien le muscle iliaque qui a aussi une certaine importance. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que ce psoas, il s'attache au lombaire
à l'endroit aussi où s'attache le diaphragme. Vous voyez, là on voit un morceau du diaphragme et c'est là. D'ailleurs, pour le yoga, ce point, on appelle ça le plexus solaire. C'est aussi un centre de terminaison nerveuse. Donc les psoas, ils sont très liés aussi aux nerfs et aussi au massage. Voilà, je vais vous montrer, voilà, ils suivent la grosse veine ici, là, et donc ils ont aussi un rôle très important pour la circulation, pour aussi, ils massent aussi les organes qui sont tout près, comme enfin, tous les organes qui sont situés par ici, comme l'intestin. D'ailleurs, alors là, vous voyez le diaphragme, hein, et ici, vous voyez, c'est le psoas qui est ici. Ça, c'est le muscle des jambes, c'est un des abdominaux. Alors voilà de profil la coupe. Je vous la montre parce qu'on voit bien l'épaisseur quand même des vertèbres et l'importance de muscler tous ces petits muscles qui sont près de ces gros os quand même. Et là ici, c'est les abdos externes, les petites tablettes de chocolat qu'on voit. Et donc là, vous avez l'intestin. Alors maintenant, je vais vous montrer les muscles dorsaux. Alors les fameux dont je vous parlais là, les fameux muscles dorsaux, le grand dorsal, il est ici. Là. Vous voyez, il est attaché aux 5 lombaires et jusqu'à la 7e dorsale. Il passe comme ça et il est attaché sous le bras ici. Alors, tu me regardes, je vais montrer. Il est attaché ici, là, ici. Il s'attache là. Et du coup, il est relié par une chaîne musculaire au petit doigt ici. C'est pour ça que c'est important, quand je donne le bâton, de bien serrer tous les doigts. Parce que c'est le petit doigt qui est relié au grand dorsal. Donc, on peut aussi travailler les muscles extérieurs du dos en utilisant les doigts, l'appui des doigts. Donc voilà. Alors le dos, bien sûr, il a énormément de muscles. Alors bon, là c'est, si on enlève une couche, il y a encore une autre couche, il y a encore une autre couche ici, encore une autre couche ici, une autre couche ici, une autre couche ici, une autre couche ici, une autre couche ici. Et ça, c'est les petits muscles qui sont très près de la colonne vertébrale. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est important de faire tous ces exercices pieds nus. Parce que le pied, en fait, il est extrêmement important pour la stabilité des mouvements et du corps. Pourquoi? Parce qu'il contient d'abord des tendons très très puissants. Et aussi, il a 26 os. C'est le quart du nombre d'os qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut le bouger dans tous les sens. Et il a besoin et tous ces petits os et tous ces muscles, il a aussi beaucoup de muscles. Et tous ces muscles ont besoin de bouger beaucoup. C'est très important. C'est quand même le pied qui nous porte toute la journée. Et il a aussi des terminaisons nerveuses. Il a 200 000 terminaisons nerveuses, même un peu plus, qui sont reliées directement au cerveau. Et qui permettent au corps de sentir, de se stabiliser, voilà. Et on a par exemple remarqué que, donc je voulais dire que c'est très important que les petits-enfants marchent pieds nus le plus longtemps possible. On a fait des expériences en comparant des jeunes Africains du Sud qui avaient l'habitude petits de marcher pieds nus avec des jeunes Allemands qui avaient des chaussures, et on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup plus d'équilibre, notamment dans la course, dans le saut et tout ça, les jeunes Africains, parce qu'ils avaient renforcé ce sens qu'ont les pieds de communiquer au cerveau la stabilité, etc. Donc voilà, alors un pied, c'est pareil aussi pour la voûte plantaire. Le fait de marcher pieds nus, c'est un très bon amortisseur et on sait qu'elle avance de 7 mm à chaque fois.
Et puis, à chaque fois qu'on appuie sur le pied, l'orteil avance enfin, le pied s'allonge de 7 millimètres. Alors là, vous voyez qu'il y a énormément d'os. Tous les petits os, là, il y en a énormément. Il y en a 26, c'est quand même beaucoup. Vous avez les tarses, les métatarses, les phalanges. Alors bien sûr, le calcanéum ici. Alors donc, il y a aussi beaucoup de tendons. Et notamment le tendon d'Achille, enfin, on ne le voit pas là, mais tout ça, c'est tous ces petits tendons. Et tout ça, il faut faire travailler tous ces muscles-là. C'est vraiment important. Et notamment le tendon d'Achille, qui souvent, le fait de rester assis trop souvent sur des chaises, fait que finalement, il raccourcit. Et dans le déroulement du dos, là, quand je me remets sur les pieds, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se lever. Pourquoi? Parce que leur tendon d'Achille s'est raccourci. Donc c'est pour ça que dans les exercices que je fais, souvent je dis sortez les talons et étendez les talons. Ça, c'est vraiment important. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour les mouvements. Je voulais vous dire aussi que par rapport au dos, hein, c'est quand même important que les enfants puissent jouer par terre, jouer sur le sol plutôt que d'être assis encore sur des chaises. Ils sont déjà beaucoup à l'école assis sur des chaises et ça, c'est pas bon pour le dos. Plus les petits pourront jouer par terre, travailler par terre, mieux ce sera.